Bonjour à tous, bonjour à toutes. De qui se moque-t-on? De qui Marc Brice et André Onana sont venus se moquer aujourd'hui en conférence de presse? Vous pouvez nous dire, c'est une honte ce qui s'est passé aujourd'hui en conférence de presse. C'est une honte, une véritable honte. Pour vous illustrer la honte, regardez l'attitude de Marc Brice vis-à-vis d'André Onana après qu'on lui ait posé cette question. On a suivi un programme bien et avec beaucoup de discussions entre le groupe à une bonne manière pour chercher les meilleures tactiques. Et c'est bien fait. Quand je regarde juste à côté de moi, c'est un avantage d'entraîner quelquefois, trouver la solution. Tu connais les capacités des autres équipes. Alors, c'est un avantage. On va utiliser cet avantage contre Libye. Tire au fond. Tu l'as vu? Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il dit André Onana? Que tu as vu ce que je t'ai dit? Donc, ils ont préparé cette conférence de presse. Ils ont décidé de venir se moquer des Camerounais. Regardez la séquence avec le Team Press. So much. Bravo. Donc Eric dit faux et après on va aller au fond. La main à gauche au fond. Ici alors, on viendra. S'il vous plaît, 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 monsieur Marop, monsieur Marop, monsieur Marop, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Monsieur Thirindo, je peux? Vous ne pouvez pas, vous attendez. Monsieur Marop, je n'ai pas envie de parler de vous. Donc, s'il vous plaît, respectez vos amis qui sont là, respectez la presse, respectez ceux qui sont en face de vous. Il y a 100 personnes, vous ne pouvez pas... Tu dois répondre à ce monsieur, il a raison. Que je lui dise quoi? Je dis, il a raison ce monsieur. Que je lui dise quoi, coach? Non, c'est à vous. Hein? C'est pas à moi d'expliquer les choses. Tu as entendu ça, il a raison. C'est chaque fois les mêmes gens qui parlent. Alors, il y a beaucoup de gens qui donnent la parole. Franck-Éric Difo, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez. Je voudrais faire une ou deux précisions. Quand vous venez en conférence de presse, on ne sait pas qui va poser la question. Je suis libre de donner le micro à qui je veux. Ici, le patron, c'est moi. Je fais mon travail. C'est moi qui gère la conférence de presse. L'entraîneur ou le joueur répond aux questions. Monsieur Franck-Éric Difo, vous avez la parole. Bonsoir et merci, monsieur. Laisse-moi ajouter quelque chose. Moi, je suis le patron sur le banc, mais il y a toujours des autres sur le banc. Alors... Bonsoir, monsieur le patron de la conférence de presse, monsieur Thirindo. Bonsoir au patron du banc technique, le coach Marc Brice. Bonsoir également. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Puisque j'ai dit bonsoir au patron de la conférence de presse et bonsoir au patron du banc technique, j'aurais aimé finir avec les patrons en disant bonsoir au patron des joueurs. Dans la tanière, même si c'est pas capitaine. Non. André, bonsoir. Bonsoir, je suis pas patron. Oui. Voilà le patron. En fait, ma question, puisque tout à l'heure on parlait, elle va à l'endroit d'André Onana. André, tout à l'heure, tu t'es excusé au nom du groupe.
et également à l'endroit de tes deux coéquipiers qui faisaient leur toute première sélection. Le plus important, tu as fait savoir que l'équipe se portait plutôt bien. Merci. Merci. Que l'équipe se portait plutôt bien et que la tanière était sereine. Pour le match de demain, quand vous parlez de sérénité, et pour l'un des cadres de la tanière, comme vous êtes présenté tout à l'heure, pensez-vous que cette sérénité demeure quand on sait quand même que certains joueurs ne sont plus logés, parlant de l'hôtel où vous êtes actuellement, au même palier, que certains ont décidé de prendre leur logement ailleurs que là où ça a été décidé pour ce match? Pensez-vous que là on est en phase et on doit continuer de parler de sérénité? S'il vous plaît. L'information vient d'où? C'est avéré? S'il vous plaît, posez des questions à rapport avec le match. Non, je vais répondre. J'aimerais savoir. J'aimerais... S'il vous plaît. Les gars. Non. Vous n'allez pas vous chamailler. S'il vous plaît. Vous n'allez pas vous chamailler. Le joueur est libre de répondre ou pas. Je vais répondre. Mais j'ai dit, s'il vous plaît. Attends. J'ai dit d'entrée de jeu que des questions en rapport avec le match. Non. Maintenant, la question est s'il vous plaît. Non. Ça fait 2 minutes que vous grignotez sur votre temps. Allez-y. La question c'était le fait que certains joueurs ne sont pas. Entre le staff et les joueurs, il y a certains qui ont choisi de jouer ailleurs. L'information vient. Notamment qui ont quitté le palier réservé aux Lions et notamment. L'information vient de qui? Est-ce avéré? Parce que moi, personnellement, je suis désolé, je vais un peu faire de ça une histoire personnelle. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a quelques jours, là, on m'a attribué une histoire de passeport. Moi, Abou et moi, nous étions assis à l'aéroport, nous étions en train de rire. Mais l'histoire de passeport vient d'où? Ça sort d'où? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu et que chacun prenne un peu ses responsabilités. Moi, je vis ça depuis une longueur d'année. Aujourd'hui, tu viens me parler d'une histoire de chambre d'hôtel. C'est un manque de respect pour ces joueurs, c'est un manque de respect pour cette équipe. Frère, l'information vient d'où? C'est une citation ou un commentaire? Si c'est un commentaire dangereux, attention. C'est une manipulation. C'est pas juste, monsieur. C'est pas juste, c'est la manipulation et la désinformation. Demande aux gens de sécurité. C'est la désinformation totale. On mange 3 fois ensemble. Hein? Ouais. S'il vous plaît. L'information, c'est la désinformation. C'est la désinformation. La bonne information, c'est laquelle? Le code vient de dire. S'il vous plaît. Il est vraiment têtu, hein, ces gars. Honnêtement. Les gars, si je peux dire un petit peu placer un mot, les gars, soyez un peu réalistes. On a quelque chose de commun qui est notre pays. Demain, on a une victoire, on a un match important à gagner. On joue tous notre qualification pour le mondial. Et j'aimerais que aux États-Unis, nous soyons assis aussi comme ça, que cette salle soit pleine. Je ne sais pas contre qui on jouera, si Dieu nous donne longue vie. Ce mondial et que les Camerounais soient aussi représentés. Mes frères, quand vous nous mettez les bâtons dans les roues, avec des petites choses comme ça, frère, on joue la qualification d'un mondial. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça se passe mal, il y a un seul responsable, c'est moi. J'assume les responsabilités en tant que leader. Mes frères, il faut qu'on protège le groupe, ce que tu dis là, c'est pas correct. Ces enfants-là, on les tape en longueur de journée. Nous, on s'en fout. Comme moi, je m'en fous. Je n'ai pas de réseaux sociaux. Je ne lis pas. Donc, dites-moi sur moi ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais protégeons nos petits frères. Je ne peux pas sortir des choses comme ça. Mais c'est tout le temps pareil. C'est bon. Madame, monsieur, c'est bon. Voilà. Le team press dit que c'est lui le patron. Parce il faut que je vous dise la vérité. Il y a 2 personnes ou 3 personnes qui étaient dans la foule qui ne sont pas journalistes. On commence par là. Les messieurs qui ont voulu poser, c'est monsieur Maop là. Il n'est pas journaliste. Il y a le petit, il y a un autre là qui a les rastas là. Il n'est pas journaliste.
Ils sont 3 comme ça qui étaient là-bas. Je vous rappelle que pendant une conférence de presse de la CAF, de la FIFA, il n'y a que des journalistes accrédités qui sont habilités à entrer en conférence de presse. Comment ça se fait que des gars qui ne sont pas journalistes se retrouvent en conférence de presse? Comment ça se fait? Je vais vous dire, la conférence de presse d'avant-match se passe au stade Omnisport. Et comme c'est au stade Omnisport, et que ces gars-là sont de connivence avec les gens du ministère des Sports, on les a laissés entrer. Ils sont venus créer le désordre. Oui, ils sont venus créer le désordre. Ce sont les gens du ministère des Sports qui les ont laissés entrer là. Comme vous avez vu, vous avez entendu. Au point où le Mahop là, c'est celui qui bavarde souvent que Andro Nana, l'ambidextre, machin. Il savait. Quand Marc Brice, quand Marc Brice dit que le monsieur a raison, regardez son geste. Avant, il regardait d'abord Andro Nana. Tout ce que je vous dis souvent, que c'est André Onana qui fait la liste. Aujourd'hui, vous avez vu de vos propres yeux. Il a dit que quoi? Je suis le leader. Je viens devant vous. Il a oublié de dire que je suis le patron de celui qui est là. Je suis le patron. Parce que quand Franck Éric Diffoy dit que le patron là. Oui, il est le patron de Marc Brice. Même comme il a voulu dire que non, je ne suis pas patron, parce qu'il savait que ça allait arriver là-bas. Mais je vais vous dire la vérité. Vous avez vu l'attitude de Marc Brice en conférence de presse. Il vient dire au team presse que lui, il a raison. Lui, il n'a pas raison. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Heureusement que Thierry Ndo a été ferme. Mais Thierry Ndo n'a pas été bien ferme. Parce que moi, j'aurais insulté Marc Brice directement. J'aurais dit au sélectionneur, monsieur, taisez-vous. Taisez-vous, c'est moi ici le patron. Oui, Thierry Ndo a été très poli. Bravo Thierry Ndo. Parce que moi, je n'aurais pas eu ta patience. Mais, ce qui s'est passé là, je vous dis et je vous répète que la tanière là, elle est infestée, c'est du bordel. Et ce que Franck Éric Diffoy a dit concernant les joueurs qui ne sont plus avec les autres, c'est vrai et c'est vrai. Pour preuve, André Onana lui-même, il est dedans. Lui-même, il est dedans. Vous voyez, que c'est fort, on mange ensemble tous les jours. Ils mangent ensemble, mais ils n'ont pas, ils ont loué. C'est la même chose qu'ils avaient fait au dernier rassemblement. Au dernier rassemblement, c'est la même chose qu'ils avaient fait. Ils avaient fait venir des gens dans la tanière qui leur avaient amené des putes. Oui. Ils avaient fait venir des filles. André Onana lui-même avait fait venir des filles. Il fait comme si, non, que c'est n'importe quoi. Il sait que c'est la vérité. Il sait. Et il pose la question à un journaliste, qui vous a dit ça? Mais Onana, tu es fou, quoi. Tu crois qu'un journaliste va venir te donner ses sources? Parce que vous, là-bas, ce que vous ne savez pas, c'est que la tanière là que vous voyez là, c'est le boxon. C'est du boxon. Et c'est eux qui transforment ça. Marc Brice, André Onana, le ministre des Sports, c'est eux. C'est eux qui mettent tout le boxon là. Oui, oui, ils viennent en conférence de presse, ils restent comme ça là, comme si. Mais mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Mais voilà encore notre mensonge. Je n'ai pas les réseaux sociaux, je ne lis pas. Qui fait les statuts visés?
C'est avec le compte de qui? Ton compte Instagram là, c'est quoi? C'est pas les réseaux sociaux. Tu ne viens pas commenter sur mes trucs en trucs cachés au point que tu m'insultes. Tu crois qu'on ne sait pas? Je crois que je ne sais pas. On m'a attribué une histoire de passeport, mais c'est vrai. C'est vrai. On m'a attribué une histoire de passeport. J'étais avec Aboubakar, je riais. Tu riais, hein? Tu riais seulement. N'importe quoi. Je vous ai dit que aujourd'hui, cette conférence de presse vous a montré que ce que je vous dis depuis, c'est la vérité. Ils ne sortent pas parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils ne sortent pas parce qu'ils savent que c'est vrai. Et je vous dis encore que vous allez voir, ils sont voués à l'échec. Oh, on a besoin de vous, sans vous lever. Ils sont voués à l'échec. Là où vous les voyez là. Là où vous les voyez là. Vous, lui-même, qui a dit que la fédération, oui, ils ne veulent pas entendre parler. Lui-même, il sait que c'est mort. Tu es fort, non? Dis encore que tu veux que ton adjoint soit au banc. Dis encore que tu veux que ton adjoint soit au banc. Tu ne dis plus ça? Petit sorcier. Avec son petit sorcier qui est à côté. Il raconte. Il est là, il rit. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Je comprends pourquoi les gens disent que tu n'as aucun charisme. Tu viens là, tu viens rire en conférence de presse comme un petit, quelqu'un qui n'a jamais ri de sa vie. Mais c'est quoi ça? Hein? Après, tu amènes tes badauds pour venir créer le désordre en conférence de presse. Ce sont tes badauds. Les Mahop là, ce sont tes badauds. Voilà. Parce que vous êtes en complicité avec le ministère des Sports. Quand demain, on va voir si ils seront au stade. Ils ont sûrement venu bavarder la conférence de presse. Ils n'ont même pas de carte de presse. Vous, au lieu d'aller vendre les arachides au marché, le journalisme, c'est pas ton truc. Au lieu d'aller vendre les arachides au marché. Oh, vous avez mis le désordre là-bas. Sachez que ce sera la dernière fois que vous allez encore mettre vos pieds là-bas. Bande de petits plaisantins tous. Ciao.